J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes très nombreux et nombreux à nous envoyer des questions, à nous interroger à chaque fois sur des événements très chauds et très brûlants de l'actualité algérienne. Et vous êtes très nombreux et nombreux à faire confiance à notre crédibilité parce que nous sommes des gens modérés, justes, nous n'appartenons à aucun clan et nous défendons uniquement l'intérêt général de notre pays. Et je vous remercie énormément pour cette confiance que vous placez en nous. Nous avons, alhamdoulilah, je dis Dieu merci, l'habitude d'avoir des positionnements éditoriaux qui sont toujours modérés, qui sont pas radicaux, on n'est pas là pour défendre la feuille de route d'un clan ou d'un cercle bien précis, on est juste pour éclairer l'opinion, on fait notre travail pour éclairer l'opinion publique et pour essayer de défendre l'intérêt général, c'est-à-dire le bien public, c'est-à-dire les intérêts vitaux de notre pays, ce qui nous semble être en faveur du bien public, à savoir la justice sociale, le développement du pays, sa modernité, son dynamisme, la préservation de sa sécurité nationale. Tous les intérêts idéologiques et mercantiles, on les rejette. C'est pour ça que vous avez été très nombreux et nombreux à nous poser des questions sur l'affaire Boualem Sansal. Voilà, ça fait plus d'une semaine pratiquement qu'on ne s'est pas exprimé sur l'affaire Boualem Sansal. On a été parmi les premiers, pour ne pas dire le premier média en Algérie, dans le monde, à avoir annoncé l'arrestation pour les motifs bien précis de Boualem Sansal et le lieu où est-ce qu'il se trouvait. Et on a été les premiers à avoir annoncé son placement sous mandat de dépôt et son emprisonnement. Mais malheureusement, l'affaire Boualem Sansal déchaîne les passions. Nous avons d'un côté les médias français qui font de Boualem Sansal un héros, le symbole même de la, comment dirais-je, de la liberté d'expression, de la liberté de penser, écrasée, persécutée et étouffée par le régime algérien. Et nous avons de l'autre côté les médias algériens qui malheureusement font de Boualem Sansal le traître absolu, l'ennemi absolu du pays. Nous avons deux opinions totalement opposées, deux opinions à la fois, mais deux traitements. Parce que dans les traitements médiatiques, il y a aussi des opinions. Il y a des éditorialistes, des écrivains du côté français et européen qui ont pris la défense de Boualem Sansal, qui réclament sa libération. Et de l'autre côté, vous avez des idéologues algériens, des commentateurs aussi de l'actualité en Algérie qui ont été mobilisés pour diffamer, dénigrer et rabaisser Boualem Sansal. Maintenant, une troisième voie s'impose. Une troisième voie qui est celle de l'information juste et sérieuse et fiable, pour prendre ni parti de l'un, ni le parti de l'autre. Nous avons dit, dès le départ, que l'affaire Boualem Sansal, elle est politique. C'est-à-dire que nous avons, encore une fois, je le répète, il faut juger Boualem Sansal, comme tous les Algériens, nous avons le droit, toute la justice algérienne a le droit de réclamer des explications, des comptes et de juger Boualem Sansal. Sauf, ce n'est pas la procédure procédure arbitraire qui a été employée, mise en œuvre depuis son arrestation le 16 novembre dernier, qui est, on va dire, qui est exemplaire, ou là, qui fait l'affaire de l'Algérie, ou là, qui soigne l'image de l'Algérie, ou là, qui fait les intérêts de l'Algérie. C'est une procédure arbitraire. On ne prend pas quelqu'un de l'aéroport, il disparaît, etc. pour des propos. Pour le moment, c'est un délit d'opinion. Je fais Boualem Sansal, ce qu'on lui reproche pour le moment, tant que l'enquête n'a pas été encore, l'instruction judiciaire n'a pas abouti à d'autres inculpations ou là, à d'autres conclusions, pour le moment, nous sommes dans le délit d'opinion. Effectivement, ce qui a été rapporté par Algérie Part, et pour le moment, on lui reproche deux principales accusations: atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale du pays, et aussi la troisième accusation qui reste pour le moment sombre, qui n'est pas suffisamment expliquée ni étayée par étayée par des démonstrations ou là, par des explications fournies par les autorités judiciaires algériennes, c'est complot contre l'autorité de l'État. L'affaire de Boualem Sansal aujourd'hui, c'est l'affaire la plus sensible en Algérie. Ce qui est étonnant, c'est que personne ne veut parler de ce qui se passe autour du dos, de ce qui se passe autour et dans le dossier de Boualem Sansal en Algérie. Il y a une inamie, ça fait pratiquement des années que nous faisons de l'investigation et de l'enquête et que nous essayons de révéler ce qui ne peut pas être dit, ni ce qui ne peut pas être même prononcé, ce qui ne peut pas être médiatisé en Algérie, ou là par les autres médias algériens. On a été toujours en Algérie par le média spécialisé dans le bousculement des lignes rouges de notre pays. Je n'ai jamais vu une affaire aussi délicate, aussi sensible, puisque toutes les sources ont peur de parler, sont terrifiées et se comportent ou là se tiennent à une certaine attitude qui est: je ne peux rien dire, c'est dangereux, c'est inquiétant, c'est une affaire très très sensible, c'est l'affaire la plus sensible de l'heure, il y a une menace, il y a un danger, pratiquement ça relève du secret d'État.
Alors c'est simple, c'est qu'un écrivain qui a déconné, il a déconné, je le dis, il a dit des propos qui sont du n'importe quoi, ça a offensé, ça a blessé énormément d'Algériennes et d'Algériens, mais ce n'est pas une affaire sensible, ça ne peut pas être une affaire d'État. Alors, avant d'analyser les faits, avant d'analyser la situation de l'évolution du traitement médiatique de ce dossier, d'abord les faits. Où est Boualem Sansal? Alors, nous avons fait notre enquête et nous avons pu démontrer, ou nous avons pu confirmer plutôt, parce que nous avons démontré, nous n'avons pas les preuves matérielles, mais nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, où nous avons vraiment approché et parlé pendant plusieurs jours à des sources ultra fiables et très proches de ce dossier, que M. Boualem Sansal a été hospitalisé à l'hôpital Mustafa Bacha. Il a été hospitalisé. Il a été hospitalisé à l'hôpital Mustafa Bacha à la demande de l'ambassade de France. C'est l'ambassade de France à Alger qui est intervenue, qui a fait un important lobbying et qui a beaucoup insisté auprès des autorités algériennes pour qu'il soit hospitalisé, pour que Boualem Sansal soit hospitalisé, parce que d'abord il est âgé, il a plus de 60, il a 75 ans, M. Boualem Sansal. En plus, il a été visiblement, il n'a pas pu supporter, il a été victime d'une chute de plusieurs tensions et de plusieurs problèmes de santé lors de sa longue garde à vue qui a duré plus d'une semaine dans les locaux des services secrets algériens. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Boualem Sansal n'a pas été torturé, n'a pas été battu, n'a pas été frappé, n'a pas été bousculé. Parce que là, j'ai pas envie que les spéculations se propagent. Ne faites pas dire à Algérie, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Je le répète, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Ne faites pas dire à notre média ce que notre média n'a pas affirmé, n'a pas déclaré. Je suis obligé d'être dans les nuances. Je le répète et je le dis. Boualem Sansal a été hospitalisé pendant une période bien précise qui apparemment jusqu'à maintenant il est toujours hospitalisé. Au moment où je vous parle, je n'ai pas la confirmation officielle qu'il est encore à l'hôpital, mais depuis pratiquement le 26 novembre dernier, il a été hospitalisé. Est-ce qu'il a quitté l'hôpital pour aller rejoindre sa cellule de prison à la prison de Koléa? Nous n'avons pas pu obtenir la confirmation de façon fiable. La majorité des sources que nous avons consultées affirment qu'il est toujours à l'hôpital. Pourquoi il est à l'hôpital? Parce qu'il est âgé, 75 ans, il a une maladie chronique où il est malade, il est très affaibli, et que pendant sa garde à vue, il a été très éprouvé. Mais, je le répète, toutes les sources fiables et dignes de foi que nous avons consultées nous assurent que M. Boualem Sansal n'a pas été torturé, n'a pas été violenté, n'a pas été tabassé, n'a pas subi des sévices. Juste son âge très avancé, 75 ans, et son état de santé fragile n'était pas adapté à une garde à vue de longue durée et son hospitalisation a été obligatoire. Les autorités algériennes au départ ne voulaient pas l'hospitaliser, ils voulaient qu'il soit soigné à l'infirmerie de la prison de Koléa. C'est l'ambassade de France qui est intervenue, qui a fait un lobbying important et les autorités algériennes ont fait une concession d'accepter la demande de l'ambassade de France au regard des examens médicaux qui ont été accomplis. Ils ont fini par accepter, les autorités algériennes ont fini par accepter son hospitalisation. Donc il est à l'hôpital. Il était à l'hôpital jusqu'aux dernières nouvelles. Il est possible il est possible qu'il ait été transféré vers la prison de Koléa ces dernières 48 heures ou 24 heures, mais en tout cas, il y a de cela 2 jours, 3 jours minimum, c'est-à-dire depuis le 26 novembre jusqu'au début de ce mois de décembre, il était hospitalisé. Donc, avec l'actualité, les dernières informations que nous avons pu obtenir concernant Boualem Sansal. Maintenant, dans son dossier, l'opacité est totale. L'opacité est totale concernant la troisième accusation, qui est complot contre l'autorité de l'État. Il y a une instruction judiciaire qui est en cours pour déterminer le niveau de relation entretenu par Boualem Sansal avec certaines parties étrangères, notamment M. Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, qui est cité dans le dossier, des parties aussi liées aux autorités israéliennes et des parties liées aux autorités marocaines. En clair, on soupçonne Boualem Sansal d'avoir joué un rôle politique pour déstabiliser l'Algérie depuis l'étranger après avoir été actionné par des relais étrangers. Mais ça, c'est les soupçons de la justice algérienne. Des soupçons qui n'ont pas été pour le moment confirmés, puisque l'inculpation de complot contre l'autorité de l'État, elle n'est pas clairement définie, elle n'est pas clairement expliquée par le dossier judiciaire qui accable en ce moment M. Boualem Sansal. Donc je n'ai pas d'éléments concrets. Je sais juste qu'il fait l'objet de soupçons
Belli, il a entretenu, il a été utilisé, il a pactisé. Ça, c'est les soupçons des juges algériens. Est-ce que c'est vrai? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y a une instruction judiciaire qui est en cours. Maintenant, comme on ne peut pas écouter Bonham Sansal, comme on peut pas, son avocat algérien ne peut pas s'exprimer, n'a pas envie de s'exprimer, son avocat français ne sait pas encore exprimer là-dessus, donc euh, toutes ces informations sont naturellement à prendre au conditionnel. Je rappelle des principes élémentaires. Nous sommes des légalistes, nous sommes des démocrates, progressistes, nous croyons à la prééminence du droit. C'est-à-dire que nous pensons que la présomption d'innocence doit être respectée tant qu'un présumé coupable n'a pas été définitivement ou officiellement condamné dans un procès. Monsieur Bonham Sansan ne fait l'objet pour le moment d'aucune condamnation. Il est pour le moment présumé. Il est inculpé, mis en examen, il est accusé, mais il n'est pas encore condamné. Donc, ce que je trouve déplorable, c'est que beaucoup de personnes parlent comme s'il était déjà coupable d'un crime très grave et qu'il a déjà été jugé. Il n'a pas été encore jugé. Moi, je pense qu'il faut dépassionner cette affaire. Franchement, il faut la dépassionner à la fois en France, mais surtout en Algérie. Parce qu'en Algérie, il y a une unanimité totale contre Bonham Sansal. Je n'ai pas parlé à un seul Algérien ou à une seule Algérienne qui n'a très peu en tout cas. Je parle des Algériens qui vivent en Algérie, les Algériens de France, l'étranger, les intellectuels, les francophones, etc. Les milieux de l'intelligentsia, oui, il y a une indignation, même s'il y a un désaccord profond sur les méthodes utilisées, les propos prononcés par Boualem Sansal et les postures adoptées par Boualem Sansal concernant l'Algérie, concernant certaines thématiques mémorielles ou la thématique relative à l'islam, ou à la communauté musulmane, ou à l'identité algérienne, à la culture algérienne. Il y a des postures assez radicales et assez extrémistes de la part de M. Bonham Sansal. Il n'en demeure pas moins que l'intelligence algérienne qui vit à l'étranger est globalement contre et indigné par cet emprisonnement qu'elle juge arbitraire, excessif et exagéré. Mais en Algérie, les journalistes, les intellectuels qui vivent sur le territoire national, les universitaires, les sources sécuritaires, les sources les plus proches et les mieux introduites au sein du régime du gouvernement algérien, elles sont unanimement mobilisées contre Boualem Sansal, unanimement opposées à Boualem Sansal, elles se réjouissent même de son arrestation, de son emprisonnement. Elles se réjouissent. Il y a eu carrément de la satisfaction qui est tirée de ce malheureux feuilleton qui est Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'on a à dire? On a à dire qu'il faut sortir de l'émotion. Il faut sortir de l'émotion et être dans le droit. Le droit, qu'est-ce qu'il dit? Le droit, il dit qu'une personne doit être jugée d'abord et qu'il faut avoir les preuves pour démontrer la culpabilité d'une personne et que tant qu'il n'y a pas eu de preuve de culpabilité, on ne peut pas parler de culpabilité. Et il faut aussi que le droit nous apprend une chose très importante. Il faut juger une infraction à la hauteur des faits qui la constituent ou à la hauteur des faits qui la caractérisent. Aujourd'hui, pour le moment, tout ce que nous avons sur Boualem Sansal, c'est un délit d'opinion. C'est des propos radicaux, blessants, on peut les qualifier d'offensants, d'humiliants. Mais ce sont des propos. Est-ce qu'il fallait mobiliser le parquet antiterroriste pour des propos? Est-ce qu'il fallait l'emprisonner, le placer en garde à vue pendant plus de 7 jours? Est-ce qu'il fallait l'envoyer en prison pour des propos? On aurait pu le placer sous contrôle judiciaire, l'assigner à résidence, sous contrôle judiciaire, comme pas mal d'Algériens et d'Algériens qui sont jugés pour des délits d'opinion. On attend l'instruction judiciaire, on attend le procès pour voir plus clair. Il y a une radicalité extrême et excessive dans les méthodes judiciaires qui ont été employées pour s'attaquer à Boualem Sansal. Les services secrets, le parquet antiterroriste. Non, Boualem Sansal n'a pas commis d'attentat, n'a pas formé ou l'a fomenté un attentat, n'a pas créé un groupe, n'a pas levé les armes, n'a pas demandé le déclenchement d'une rébellion armée. Donc on n'est pas dans le terrorisme. Oui, Boualem Sansal est révisionniste, il a été révisionniste, il a remis en cause les constances de l'histoire de l'Algérie, il a remis en cause certains dogmes de notre identité, de notre histoire. Oui, ça reste une opinion. Une opinion n'est pas un acte terroriste. C'est pour ça que il faut dépassionner le problème Sansal.
Personne ne dit, parce que les Algériens et les Algériens interprètent le débat aujourd'hui autour de Boualem Sansal de façon totalement maladroite. Les Algériens et les Algériens croient que la France, ou l'intelligentsia française, ou les médias français, ou la communauté internationale, ou les partisans de Boualem Sansal à l'étranger, ou les lobbies amis de Boualem Sansal à l'étranger, entre guillemets, demandent à ce qu'on lui accorde une impunité totale ou à ce qu'on ne le juge pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Même s'il y a des dérives et des dérapages aussi de la part des soutiens et des partisans de Boualem Sansal, le problème n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, l'Algérie a le droit de juger Boualem Sansal. Mais il faut qu'elle le juge à la hauteur des faits qui lui sont reprochés. ما تقدرش تقول لي بلي c'est un terroriste alors que c'est un écrivain. La garde à vue pendant une semaine et le mandat de dépôt n'est pas justifié. À 75 ans, il risque d'avoir des gros problèmes de santé. C'est ça le problème. Il faut attention. Cette affaire ne doit pas se retourner contre l'Algérie. Nous, on a peur, moi personnellement, j'ai peur que cette affaire soit un piège pour l'État algérien. Imaginez que Chmassalo Boualem Sansal en prison. Imaginez qu'il meurt. Imaginez qu'il décède des suites d'une maladie, d'une complication médicale. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la même configuration de Navalny avec Poutine, le fameux opposant russe Navalny, qui est mort dans les prisons russes? Je ne sais pas si vous connaissez Navalny, Alexei Navalny, qui était un avocat, qui a été en prison et qui a défié le régime de Poutine, qui a défié Vladimir Poutine et qui est mort en prison récemment, le 16 février 2024. Navalny, qui est aussi auprès d'une certaine opinion russe, a été diabolisé, c'est l'agent de la CIA, c'est le pion de l'Occident. Il avait aussi ses propres... Bon, il n'était pas... Disons qu'en Russie, il s'était divisé, il y avait des partisans de Navalny, il y avait les adversaires de Navalny. Bon, Boualem Sansal n'a pas vraiment de partisans en Algérie, il n'était même pas connu. Il n'était même pas connu en Algérie, il était connu auprès d'une élite. Là, on a le régime algérien, il faut qu'il se rende compte, il est en train de faire de Boualem Sansal un héros. Aux yeux de l'Occident maintenant, aux yeux de certains cercles occidentaux, parce que le mot lobby il est négativement connoté, mais aux yeux de certains cercles occidentaux, M. Boualem Sansal est devenu un héros. C'est un leader. Il incarne la liberté d'expression, il incarne la liberté de penser, il incarne l'intellectuel engagé. Donc, en fait, si on voulait dire le régime algérien n'est pas en train d'accabler Boualem Sansal, il est en train de lui rendre service parce qu'il lui a offert une promotion exceptionnelle. La majorité des Algériens et des Algériens qui ne le connaissent pas aujourd'hui le connaissent. Après les dénigrements, ce qui a été dit sur Nahar TV, partir dans un hachek comme une maison close et dire que Boualem Sansal est né là-bas, ça c'est très bas. C'est très bas. Est-ce que tout cela était nécessaire? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il faut que le régime algérien se pose des questions. Est-ce que cette affaire n'est pas un piège? Est-ce qu'elle ne peut pas devenir un piège? Parce que s'il lui arrive un malheur, l'État et le régime algérien sera compromis, accusé, ça va discréditer totalement l'État algérien sur la scène internationale, ça va lui porter préjudice, ça va noircir l'image du pays, et ça fera des dirigeants algériens des potentiels criminels aux yeux de l'Occident, qui est en recomposition importante aujourd'hui, avec l'installation de la nouvelle administration de Donald Trump et la recomposition des rapports de force dans le Proche-Orient et en Ukraine, et en Russie avec la guerre en Ukraine et au Proche-Orient avec Israël et les autres pays arabes de la région, le régime algérien risque de se retrouver traité comme un pestiféré parce qu'il tue des opposants à très âgés dans ses prisons. Ça peut nous valoir de l'isolement, une période prolongée d'isolement géopolitique, des critiques très acerbes des ONG internationales. Ça peut déstabiliser, noircir l'image du pays. Quand je dis noircir du pays, ça veut dire que ça peut fédérer contre l'Algérie un ensemble d'organismes internationaux, qui sont les rapporteurs spéciaux de l'ONU, qui sont le Parlement européen, les dirigeants occidentaux, les États occidentaux, les élites mondiales favorables à la liberté d'expression et aux droits de l'homme, etc. Et ça va au-delà des frontières de l'Occident, et ça fera dans notre pays une cible privilégiée des critiques, ça peut même valoir des poursuites judiciaires. Tuer, mourir, si un écrivain meurt en prison pour un simple délit d'opinion, ça peut valoir des poursuites judiciaires pour les personnes qui l'ont décider de le mettre en prison au niveau des instances judiciaires internationales. Attention, cette affaire peut aller très très loin. Donc il faut la dépassionner. Il faut l'aborder au niveau du droit. Boualem Sansal n'est pas au-dessus des lois.
Mais il ne faut pas que les lois écrasent la dignité et l'humanité de Boualem Sansal. Il faut appliquer la loi. La loi qui doit... Une opinion n'est pas un acte terroriste. Une opinion ne peut pas être considérée comme un crime. Je pense que c'est très important de faire cette mise au point parce qu'il y va de l'intégrité morale de l'État algérien, de l'avenir de notre pays, et il y va aussi de la santé d'un homme qui est âgé de 75 ans. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on ne peut pas lui souhaiter la mort. Voilà, et que Dieu protège l'Algérie.